comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ça y est, dans l'aéroport pour ce matin. Réveillé de bon matin, ça pique. Ça pique, ça pique. J'ai failli laisser ma mère à la rue. J'ai failli laisser ma mère à la rue. On avait rendez-vous ce matin et je me suis pas réveillée. Et en fait, elle tapait pas à la porte pour ne pas réveiller les enfants. Mais le problème, c'est qu'elle avait beau m'appeler, ça me réveillait pas. Voilà, elle a fini par appeler mon mari. C'est lui qui s'est réveillé. Son téléphone a vibré, il s'est réveillé. Mais moi, rien. Mon téléphone m'a pas réveillé, rien du tout. Oui, j'avais une autre solution, t'inquiète pas. C'est quoi? Tu peux rentrer par le jardin et taper dans la fenêtre. Et l'alarme se déclenche. Et alors, comme ça, tu vas te réveiller. Parce qu'en fait, mes parents ont la clé du jardin. En fait, ils ont la clé du jardin parce que l'été, ils passent directement en fait. Ils tapent même pas à la porte. Ils passent dans le jardin en direct. Mais sinon, voilà, on est arrivé à l'aéroport, on est arrivé ici, il devait être 7 h. On a pris un petit déjeuner et là, on attend tranquillement. Les gens sont en train de faire la queue pour embarquer. Et puis, nous, on est là tranquillement. Moi, je me presse jamais, je fais jamais la queue pour embarquer. Je me dis dans tous les cas, ma place est sûre, je suis en face de l'embarquement, j'attends que ce soit vide. Rester debout, faire la queue, se faire mal au dos. Non, non, non. Sinon, ce matin, mon petit Wawi, il avait mal à la tête, il était tout fiévreux. Il s'est levé vers 6 h 30, juste avant qu'on sorte. Maman, je suis pas bien. J'étais en train de me préparer et il était brûlant. Donc du coup, je lui ai donné du Doliprane, je l'ai remis au lit, je l'ai recouché. Aya était un peu patraque aussi. Du coup, aujourd'hui, personne ne va à l'école. Papa est en télétravail, ça tombe bien. Et donc, ils vont rester avec papa à la maison. Voilà. Ça va être une petite journée tranquille pour eux. C'est pas normal. Bon, ça y est, on est arrivé. Le vol était très très court. C'est à peu près 1 h 30 de vol. Là, on vient de récupérer nos valises et j'attends juste que maman revienne et ensuite on y va. On va prendre le métro pour aller, on va découvrir. C'est la première fois de ma vie que je vais à Barcelone. On va pas prendre le taxi pour aller à l'hôtel. On va faire un peu d'économie et on va prendre le métro. J'ai regardé pour le taxi, on est à peu près à une 40aine d'euros de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et si on prend le métro, on en a à peu près, je crois que c'est 2 € ou 3 € et quelques par personne. Donc voilà, ça fait une petite économie à faire, pourquoi pas. Finalement, on n'a pas pris le métro, on va prendre le bus. Et vous avez le bus de l'aéroport, donc vous prenez vos tickets. C'est 6 € et quelques. Et juste en face, vous avez les taxis. Voilà. Voilà. 6,75 €. Voilà. Par personne, bien sûr. Bon, on est passé à l'hôtel, on a déposé nos valises. Mais on peut pas rentrer pour le moment parce qu'il n'est pas encore 14 h. On est passé manger. On a pris des pâtes pesto avec de la burrata. Maman, elle a pris des tagliatelles. Moi, j'ai pris des penne. Allez, bon appétit, j'ai trop faim. Avec des bouteilles d'eau, on a été très raisonnable. En fait, c'est pas qu'on a été, c'est que je sais que maman va râler, donc je préfère prendre des bouteilles d'eau. Faut être sincère dans la vie. Si je prends de la boisson, on va me dire, mais de la boisson, gna gna gna, trop secret. Bon, ça y est, on a terminé de manger. Là, on est sur la Rambla, je crois que ça s'appelle comme ça, sur l'avenue la plus touristique et là où il y a tous les magasins. Et du coup, maman regarde des plantes. Il y a plein de boutiques où il y a tout ce qui est plantes, fleurs, etc. Bien évidemment, elle s'est arrêtée là. Et puis là, on est en train de marcher un petit peu, on va se promener un petit peu, parce qu'on peut toujours pas avoir la chambre pour le moment. J'aimerais bien qu'on puisse avoir la chambre, que je puisse aller me changer parce qu'il fait super chaud. Il fait 18 degrés là. Oui, oui, 18 degrés. Alors qu'à Paris, je crois que j'ai laissé 10, 9, quelque chose comme ça. Bah alors, je pensais que maman m'avait suivi, mais pas du tout. Elle est toujours au même endroit. Maman.
On ne peut toujours pas aller dans l'hôtel, donc on profite de ce moment-là pour faire les magasins et on commence par cette enseigne espagnole. D'ailleurs, il y a plusieurs magasins sur l'avenue Rambla et autour de l'avenue Rambla de cette même enseigne. Les boutiques sont très grandes, il y a encore des choses qui sont en solde et en plus de ça, c'est même ouvert le dimanche. Et regardez-moi ce plafond, il est juste canon, vraiment magnifique. On vient d'arriver chez Primark, on est au rayon accessoires. Regardez ces petites pinces. لا ما قلتش تدبرس من حاشة هادو زويونين كبار. Regardez, pour le moment ce que j'ai pris ça pour les cheveux pour faire ma skincare du soir. Souvent je mouille mes cheveux. Un crayon pour les sourcils et je veux prendre ça aussi pour les... Vous savez quand vous voulez juste attacher vos cheveux vite fait, juste les petits cheveux qui vous embêtent pour pouvoir faire, je sais pas, juste pour pas qu'ils vous embêtent. Et du coup j'ai dit à maman, prends-en. Comme ça, bah en fait, elle évite de me piquer les miens. Parce que je sais que si je les prends, elle va me les piquer. Je le sais. Et du coup, on continue notre petit tour. Il est immense. Alors, je sais que Primark, en général, il est immense. Celui-ci, il n'est pas dans un centre commercial, il est en pleine ville. Et pareil, à pied pour le moment, on n'a pris aucun transport. Juste en marchant, on est à 5 minutes à pied de l'hôtel. Ah là là, il faut absolument que je prenne des trousses de toilette parce que l'été dernier, j'ai pas trouvé de trousses de toilette assez grandes. Donc il faut absolument que j'en prenne. Mais je sais pas si ça vaut la peine que je les prenne ici ou si j'attends de retourner à Paris. Parce que si j'encombre ma valise pour rien alors que c'est des choses que je peux trouver là-bas, ça serait bête en fait. Dites-moi si vous en avez vu en fait des trousses de toilette comme ça au Primark de Paris, de l'Île-de-France. Mon coin préféré chez Primark, c'est vraiment le côté maison. Regardez le verre, il est immense par rapport à ma main. Vraiment au début je pensais que c'était un photophore ou quelque chose comme ça. 5,50 €. Mais c'est un verre. C'est la gourde que j'avais pris pour Aya pour le début de l'année. Mais elle s'est un peu abîmée. Il paraît que ça, c'est très très à la mode aux États-Unis. Il paraît que c'est vraiment à la mode. Ben, peut-être un jour chez nous. Les tapis. Putain, il est beau. Magnifique. Les fausses fleurs. Ça aussi c'est beau. C'est combien? 12 €. Purée, c'est lourd. Ouais. Les fameux plateaux qu'on voit partout sur les réseaux. Partout. Et en fait les gens les utilisent pour mettre de la nourriture. Vraiment, ils présentent de la nourriture à l'intérieur. Regardez ce vase. Ce vase ou ce pot de fleurs, je dirais un pot de fleurs. Il est magnifique. Il est super beau, j'ai craqué dessus. Mais je me dis ça dans ma valise, c'est pas possible quoi. À voir est-ce qu'il y est sur Paris ou pas. Je sais pas. Des pots à provisions. Côté salle de bain. Regardez. On dirait que c'est tissé. Mais en fait non, hein, ça se casse, ça doit être de la céramique. Mais on dirait que c'est tissé. Et c'est à 4,50 €. Et vous avez la brosse des WC qui va avec en dessous. Et là, de quoi poser. Alors ça je dirais pas hein, le savon. Parce que le savon avec l'eau qui va stagner là-dedans. Mais plutôt poser des bougies. Regardez là ils ont mis une plante. Regardez-moi ce restaurant qui est niché là-haut. C'est magnifique. Vraiment c'est super joli. Ça donne trop envie d'y aller. Bon tout a commencé à fermer. Hein, ça y est. Hein? Ouais. Tout a commencé à fermer. Il est 21 h. Ici les magasins terminent à 21 h. Ferment à 21 h. Enfin pas tous là, c'est ouvert. Mais les grands magasins ferment.
On est venu par là, il me semble. Si, on est venu par là, il y avait le monsieur qui prenait sa photo ici. On essaye de se retrouver parce que moi, j'ai plus de batterie. Ouais, hein, c'est joli. Ouais, c'est super mignon. Ah, il y a des artistes. Mais en fait, les magasins locaux sont encore ouverts. Hein. C'est que les grandes enseignes qui sont fermées. Mais tout ce qui est local est ouvert, regardez. Oui, l'ourson, je l'ai vu. Si, je l'ai vu, l'ourson. Regarde. À lui, toi. Oh, avec sa maman. Eh bien, il y en a un qui est là. Il fait de dos. On les voit pas de loin, mais je crois que ça s'appelle des manchots, il me semble. Il y en a partout. C'est trop mignon. C'est trop chou. Allez. Ah, il y a le magasin de bijoux, maman, qui est encore ouvert. Là, à droite. C'est ça que j'aime. Alors, j'aime beaucoup en Espagne, c'est les magasins de bijoux. Oh, ils en ont, mais à tous les coins de rue. Vraiment à tous les coins de rue. Pour les bijoux, comme je vous disais, il y a plusieurs boutiques. Vraiment, vous en trouvez à tous les coins de rue en Espagne. Et ça, j'aime beaucoup. Par contre, ce n'est pas de l'or. C'est de l'acier inoxydable, il me semble. Et ça tient vraiment bien. Moi, j'en achète à chaque fois que je viens en Espagne. Cette fois-ci, je n'ai rien acheté niveau bijoux. Direction le breakfast. Je vous retrouve le lendemain. Hier, quand je vous ai laissé, nous sommes rentrés du coup à l'hôtel. On était tellement épuisés. En fait, après Primark, on est rentré directement. Parce que pour vous, ça a duré quelques secondes. Mais en fait, on a passé peut-être 1h30 dans chaque magasin. Sachant qu'on n'avait quasiment pas dormi la nuit. Enfin, moi, j'ai eu énormément de mal à dormir. Ma mère aussi. Donc, on était épuisés, littéralement épuisés. Donc, on est rentré, on s'est reposé un peu. Et puis, on est ressorti que vers 18h. On est parti à Mango pour voir un peu s'il restait des petites choses en solde, mais en fait il restait pas grand chose. Il y avait Zara à côté, on y a fait aussi un petit tour. Alors Zara, niveau solde, il n'y avait plus rien, mais il y avait pas mal de choses pour enfants. Et puis ensuite on est parti dîner et on est rentré. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait hier. Et encore une fois, j'aime trop l'emplacement en fait de l'hôtel. Même si je vous avoue que je suis pas forcément fan de l'hôtel, la chambre elle est exiguë, elle est un peu petite, mais très propre. Très propre, le petit déjeuner est complet, enfin voilà. D'ailleurs là, on vient de s'installer au petit déj. Ma mère est partie chercher son petit déjeuner, moi je vais me lever ensuite pour aller le prendre. Le stand est assez petit du petit déj, donc voilà, pas qu'il y ait les bouchons, il y a déjà d'autres personnes. Et ensuite, on va manger. Là, on est dans la salle du petit déjeuner et je vais vous montrer la vue qu'on a depuis l'hôtel. On est vraiment sur l'avenue des Ramblas, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc on est vraiment en plein en face. Et ici c'est rempli. Il y a énormément de monde, alors beaucoup de touristes. Énormément de touristes. Et ça fait plaisir parce que c'est ambiancé en fait. Hein. C'est vraiment ambiancé. Donc voilà, allez, on va prendre le petit déj. Je vais vous partager le petit déj du jour. Le petit déjeuner du jour. Prendre des forces pour pouvoir marcher et encore marcher. C'est censé être du jus d'orange pressé. On va voir. C'est du jus d'orange pressé? Je crois. Non, on va voir. Je pense pas. Ah, c'est pas du jus d'orange pressé. Pour les personnes qui voulaient venir du coup à Barcelone et qui voulaient voir à quoi ressemblait la chambre, donc c'est parti. Je vais vous montrer. Tadam, tadam. Voici la chambre. Alors là, j'ai rajouté une couverture parce que moi je suis très frileuse et vu qu'ils vous donnent toujours des couvertures en plus. Nous, on a choisi de prendre 2 lits simples. Il y a des lits doubles, il y a des chambres pour 3 personnes ou pour 4 personnes, c'est vous qui voyez. Et le truc, c'est qu'on est en plein centre-ville, vous allez voir par la fenêtre. Donc voilà, alors les chambres sont assez petites et c'était écrit dans le descriptif de l'hôtel comme quoi leur chambre était petite, mais que par contre elles sont très propres. Ça c'est vrai, elles sont très propres, mais elles sont petites. Et mais il y a la place pour tout. Voilà, nous ça nous dérange pas, on vient là que pour dormir. Donc voilà, regardez, la tête de lit, c'est du vrai carrelage. Voilà. Et donc de chaque côté du lit, vous avez ça. Vous avez donc des couvertures là, une penderie, coucou là c'est moi, et du coup vous avez un endroit pour mettre vos vêtements, voilà. Normalement les valises ça va là, mais moi je l'ai laissé là-bas. Et vous avez des petites chaises, là c'est des choses qu'il faut qu'on rentre, en fait on les a pris finalement, on s'est décidé de... On s'est désisté, on va dire ça comme ça. Voilà, donc là c'est comme ça. Et de l'autre côté, vous avez la même chose. Donc là c'est la valise de maman, et vous avez ses vêtements sur tout le côté, pareil comme moi. Et en fait, une fois en face, ça ressemble à ça. C'est une tête de lit comme ça, et de chaque côté, vous avez le placard.
Le balcon, il y a des balcons, il y a un balcon dans toutes les chambres. Voici. Nous, on a la 205. Et donc là, on a la salle de bain. Hop, la salle de bain. Là-bas, c'est la douche, toilette, enfin, tout simple, quoi. Tout simple. Par contre, le seul truc que j'ai pas aimé, franchement, le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est ça. Moi, je me lave pas les cheveux à chaque fois. Et le fait, quand vous voulez prendre votre douche, bah, c'est compliqué, quoi. Vous avez forcément l'eau qui coule un peu sur les cheveux. Et ça, c'est un peu embêtant. Et sinon, bah, il y a largement la place. Hein. Une fois que la douche est fermée, vous avez largement la place pour faire une douche. Et je vous emmène enfin dans le balcon. Vous allez voir la vue du coup qu'on a depuis le balcon. Voilà. Et voilà la vue qu'on a. Voilà, voilà. Vous voyez? Ça, c'est l'avenue des Ramblas. C'est celle-ci, l'avenue la plus connue de Barcelone, c'est celle-là. Donc on est juste là. Le métro est là. Les stations de métro, vous avez une station là. Enfin, c'est la même station, quoi. 2 entrées. Et vous avez même l'ascenseur. Un ascenseur, 2 ascenseurs. Voilà. Et vous voyez, il y a un balcon à toutes les chambres. Donc c'est franchement trop sympa. Il y a des fois, nous on mange juste dans le resto là, juste là. On mange dans le resto qui est juste là. Là, toutes les petites ruelles, elles sont blindées de magasins. Vous avez, franchement, si vous venez pour faire du shopping, c'est top ici. C'est vraiment top. Donc vous pouvez prendre une semaine comme nous pour faire du shopping et en même temps pour visiter la ville. Moi j'ai beaucoup aimé cette ville. J'ai vraiment eu un réel coup de cœur pour la ville. Et c'est plein de petites ruelles comme celle-ci. Voilà, allez, entre. De retour. Maman est là-bas. Hop. Voilà. Je vous retrouve bien après. Tout à l'heure, je vous ai laissé du coup après le petit-déj. Et en fait, on est parti encore faire les magasins. On est parti chez CA. Et on est passé chez... ah, je me souviens plus de la marque. Je l'ai plus en tête. Et en fait, j'ai fait pas mal d'achats pour les enfants. Vraiment pas mal. Des choses pour l'été prochain et des choses pour l'hiver prochain. J'ai pris une taille au-dessus de la leur. Donc comme ça sera pour l'hiver prochain parce que cet hiver, pardon, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Voilà. Moi, j'ai pas acheté grand-chose. Maman, elle a acheté 2-3 petites choses. Moi, j'ai pas acheté... Si, j'ai acheté 2-3 hauts. 2-3 hauts. Et puis là, on est venu ici. On est à côté du port. Regardez. Il y a les bateaux là-bas. Et on a demandé où est-ce que c'était les restos de poissons. Et on nous a dit que c'était par là, donc on est venu par là. Donc voilà, on a pris le métro. On en a eu pour un petit 20 minutes de métro. Et puis c'est très facile. Hein. C'est exactement le même, la même façon que... Enfin, le métro est fait de la même façon que sur Paris. Donc on n'a pas eu de difficulté à ça. Et puis bon, bah là, on se promène un peu. On va marcher, on va découvrir un peu le quartier. Et puis on mangera après une bonne paella. Une bonne paella espagnole. Ici, la station de métro, c'est Barceloneta, je crois. Quelque chose comme ça, j'espère que je le prononce bien. Allez. Vous entendez la musique?